Hello and welcome back to Haiti. I'm Neil Socant, and I'm currently close to the capital city of Port-au-Prince, a place that you've seen many times in our previous episodes of US Tsuchi 360. As you're watching us, many Tsuchi volunteers from the United States gathered in Cap-Haïtien, a northern city that experiences many floods each year. And last month, in November, it experienced one of its worst floods in history, displacing thousands of families and putting them in an even more precarious situation. We went to Cap-Haïtien just a few days after the floods. The water level was still high, and already a lot of diseases, such as cholera, were spreading into the communities. We realized that the poorest communities were also the most affected ones, most of them slums built on swamplands. So first, let me take you back to that first assessment in Cap-Haïtien. Ce sont des bidonvilles. Les gens viennent de la campagne pour s'y habiter. Ils vivent, ils essaient d'envoyer les enfants à l'école. Ils sont ici, mais ils n'ont pas vraiment de grands moyens. C'est une communauté assez pauvre où les gens vivent en dessous des normes de la vie humaine. Oui, toute camionnette, en pile d'eau. Quand les situations arrivent comme ça, les inondations, ça a un petit peu compliqué leur situation. C'est une zone où il y a beaucoup de souffrance aussi, de misère. C'est grand plus de l'eau, et puis un pile bagaille, nous perdu un pile bagaille. L'eau a été juste là. Ça a couru, il a sauté à l'air. Ça a monté en l'air. Moi, tout le monde est monté en l'air, malgré que petit temps, pas même beau. De la vie a tombé sous moi, je suis monté en l'air. Nous la caille, moi, même toute bagaille perdue. Nous n'avons pas de cabane, nous n'avons pas de matelas, nous n'avons pas de vaisseau. L'eau prend tout ça, nous gagnons. Et puis, là, nous faisons besoin de la canaliser. During their first assessment, the US Tsuchi volunteers, along with local Haitian volunteers, met with many affected residents. Most of them don't have any other choice but living in the slums, as they don't have any source of income. They almost became used to the floods that come several times a year. They also visited the mayor of Cap-Haïtien to see how they could work together on a relief program. As a human being, once you know that things happen to any country, you're always there to help. On behalf of the Haitian population to the north, especially Cap-Haïtien, I thank you. When you find human beings, when you are in need, then they come to you to bring help. It's like it's from God. If they come to us, we did not call them. They come to us. It's because they are volunteers. They need to help. And we hope that the help they're going to bring, they're going to serve our people. Because our people are in need at this moment. Through the local Catholic Sisters of St. Anne, old friends of the Tsuchi Foundation since the 2010 earthquake, the volunteers met with local priests from different communities of Cap-Haïtien, who became the caregivers after the floods. Moi, je vais vous amener, surtout dans la zone pour voir les gens qui étaient chez moi pour dormir, et plus de 400 personnes. Donc, toutes ces familles sont inondées aussi. Oui. Les côtés de l'eau, ils viennent monter dans 4 rangées de blocs, mais tracés. Après ça, maman nous est venue, depuis avant l'inondation, maman nous est venue malade. L'eau a commencé à descendre et il vient tomber mourir. Si parfois j'ai de la nourriture, donc je donne quelques sacs de riz, de pois. Parfois, certains même, je donne quelques sous. Qui peut dire net. Parfois, c'est l'église qui aide, qui donne un petit bail pour moi, parce que plus c'est mon papa. Cette zone, c'est la zone de Blue Hills et qui est construite sur des marécages, puisqu'il y a 2 rivières qui se jettent à la mer à Blue Hills. Donc quand il pleut, l'eau monte. Donc, et à Blue Hills, il n'y a pas de canalisation, l'eau n'est pas drainée pour que ça va directement à la mer. Avec les constructions que les gens ont construites
n'importe comment, donc ça empêche l'eau, va directement à la mer. Ici à Blue Hills, parfois on a l'inondation 2 fois, 3 fois même par an. Au mois de novembre, mois d'avril et parfois en mois d'août. Quand il pleut, les gens ont l'habitude, on va regarder mon père, ça ne va pas monter très haut. Donc, quand il y a l'inondation, les gens, souvent, ils ne sortent pas, ils ne laissent pas la maison. Donc, et parfois, à ce moment-là, il peut y avoir des dégâts, des pertes en vie humaine. Donc, comme j'avais fait là pour le 2-3 novembre, donc je suis allé parler avec les gens. Il faut laisser la maison, il faut venir, il faut aller dans les abris pour vous abriter un peu. Au moment de l'inondation, j'ai essayé quand même de donner quelques sacs de riz à l'école. Il y a une autre église protestante, j'avais donné aussi. Il y a une autre école à côté, j'avais donné. Mais je ne pouvais pas donner à toute la population de Blue Hills. Donc c'est un peu dur de voir les gens qui sont inondés, qui restent là-haut, mais qui vont crever de faim. C'est une zone où il n'y a pas vraiment de suivi au niveau gouvernemental. Quand il y a l'inondation, les toilettes et l'eau, les toilettes sont déversées dans les rues. Donc, comme vous pouvez constater, il y a des odeurs qui montent là. Et malheureusement, les gens parfois utilisent cette eau-là pour se laver, pour faire la lessive et parfois même pour boire puisqu'il n'y a pas de puits dans la zone. Donc c'est la raison pour laquelle le choléra, ça va grimper après l'inondation. Et ça a déjà commencé, il y a un enfant qui est mort à côté là. À long terme, il faut quand même penser à canaliser, faire drainer des drainages dans la zone, à creuser des puits pour que les gens trouvent de l'eau pour servir dans la maison pour éviter un peu le problème de choléra. Après, il faut quand même créer des activités puisque c'est une zone où il n'y a pas de boulot. Les gens, ils restent là comme ça, ils passent toute la journée comme ça. Il y a des gens qui passent 2 ou 3 jours sans rien prendre. Ça, c'est incroyable peut-être pour les pays riches, mais c'est croyable ici. Ni eau, ni nourriture. Hein. À l'école, là, quand il n'y a pas de cantine, beaucoup d'élèves qui commencent à crier, bon, mon père, j'ai faim, j'ai faim. Et il y en a qui viennent à l'école avec l'espoir de trouver un plat chaud. La particularité de Chada 2, donc c'est une communauté assez pauvre. Ils veulent avoir du travail, comme exemple quelque chose pour nettoyer, rendre l'endroit plus propre, et en même temps de la nourriture pour subsister après l'inondation. L'espoir pour cette communauté, je pourrais dire que c'est que les volontaires des États-Unis puissent apporter une aide prompte à un ensemble de familles et voir dans un temps à long terme s'ils sont capables de créer un changement vraiment dans la zone. Il y a des gens qui mourent dans l'eau là. Le monter sous cabane, il point sous cabane. Maman pas de courir. Il t'a mis dehors et puis il a tourné, il trouvait. C'est quoi, c'est courage, d'accord? On a tourné encore, on a venu voir son base très régulière ici. D'accord? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas oublier. OK? 今天慈济人有这样的因为水灾的因缘，提供给这一些慈济结缘的这些民众一个改变他们未来命运，也能够用付出来累积他们的福分，改变他们的命运。Il faut quand même voir créer des emplois ou bien des activités pour que les gens trouvent quand même quelque chose en main pour vivre au jour le jour. Quand on voit les gens comme ça, il faut faire quelque chose. Mais pas toujours, parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires. La mission nous envoie au milieu des gens qui sont pauvres.
On devient pauvre avec ceux qui sont pauvres, mais vivre la pauvreté, c'est pas facile. Parce que regardez les gens qui sont dans la misère, qui crèvent de faim, ça quand même, en tant que chrétien, c'est pas bien. Ça me fait mal. Parfois, je souffre quand je me couche le soir. Et en réveillant demain matin, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Et des gens qui crient, par exemple, le dimanche après la messe. Je viens de célébrer et puis moi, quand même, après la messe, j'ai l'espoir quand même d'aller prendre un café. Mais il y en a qui n'ont pas, qui n'ont rien à prendre. Donc, penser à cela, c'est vraiment dur. Donc, en tant que prêtre, en tant qu'humain, parfois ça nous touche jusqu'au cœur. Donc, mais on ne peut rien faire. C'est seulement, on essaie de frapper à toutes les portes pour essayer d'aider les gens. Seeing the living conditions of the residents wasn't easy. Most of them don't have access to a clean source of water, since there are only a very few wells in the communities and not all of them are operational. When the flood comes, it might take months for the water to withdraw, since the nearby river are clogged with garbage. The US Tzu Chi volunteers saw how much the local community members are trying to address that issue. Every day, many of them volunteer with their bare hands and only a few tools, trying to clean up the rivers. But they can only do so much, and every time it rains, the problem comes back. Moi-même, c'est Jean-Renaud Lamour. Moi, je vis dans la cité Blue Hill depuis avril 92. J'ai essayé qui j'aime aider la population Blue Hill, zone vaillant, côté que le canal la rivière Rani bouché, parce que nous-mêmes, c'est OBA qui est l'organisation Blue Hill en action. Moi, c'est un membre conseiller dans OBA. Je veux dire, nous, là, c'est un gros danger pour nous, parce que nous, la rivière a bouché comme ça, il y a un problème, côté que nous avons essayé qui j'en ai aider la population au niveau des fatras, j'étais dans une zone qui est essayé de boucher en bas pont. Bon, je juste qui se fait ça qui aide nous à râler par là, parce que par là dit, là où râler à petit tiratoire, trop petit, nous juste mettons fait nous sous des faits dans pointe juste pour nous râler fatra. Bon, nous avons un peu de difficulté parce que fatra très dur, parce que nous juste aller chercher un canot juste pour nous faire une amélioration tout petit. Ouais, c'est au niveau, pour nous résoudre le problème, ça, c'est au niveau, c'est fouiller le canal là, puis fond, et puis faire curage de bord, et puis mettre un remblayer pour nous faire un petit hôtel, juste pour nous soulager nous au niveau de l'eau, nous matériel tout, pour nous finir le travail là plus vite. Matériel, nous avons besoin de bateaux, juste pour aider nous fouiller. Et puis, nous avons besoin de pelle, puis quoi, et puis l'autre matériel ratoire, après, bourrette, machine pour transporter baillot, et c'est bon pour nous, si nous retirer un peu dans le fatra pour nous mettre de l'autre côté. L'activité que nous faisons ici, c'est quelqu'un qui fait charbon, il va dire pas qu'il y a trop grosses activités. Parce que ça, parce que pas un travail dans le moment, on a le chita, lever chita parce que pas rien. Nous avons juste une approche par nous pour nous aider nous au niveau de la population. Merci. Nous attendons. L'eau a sorti dans la route là parce que tout le temps que nous n'avons pas fini de retirer tout le travail là, nous n'avons pas fait tout le travail là. Que l'eau a toujours le même problème que là parce que vraiment les teams doivent aller à l'école, l'église, pour nous rentrer, tout le monde obligé de retirer sous les lampes. Même père, des fois, c'est pas dans la machine, n'importe qui la pluie, mais marin, dans le moment là, on a des marins à monter, que nous obligés quand même toute zone net obligé d'inonder. Et ça fait que nous obligés quand même après canotte là, même les canottes là vraiment que il y a un petit problème. Et ça fait hier nous pas de travail, à cause que nous avons fait un petit jeune dans canotte là, nous avons bouché quelques voiles de l'eau. Mais je dis à nous obligés de reprendre l'activité pour au moins que comment que nous capable faire pour nous capable aller en dessous. Mais malgré ça, le travail là difficile. Parce que nous manquons des outils pour nous faire travailler là, nous manquons matériel pour nous capable de travailler. Si nous capable, nous manquons pelle, bourrette,
Nous avons besoin pour nous capables de jouer bateau, pour capable fouiller de l'eau au moins. C'est un véritable problème. Nous avons le plus gros problème, c'est de l'eau qui n'est pas capable. Oui, c'est volontaire, nous, en tant que jeunes qui sont dans le quartier, c'est volontaire. Nous mettons mains ensemble pour nous capables de travailler. Parce que nous sommes obligés directement d'attendre que c'est l'État même, quelquefois, que nous-mêmes, en tant que jeunes, que nous faisons organisation qui est au bas, nous ballons au bas pour nous capables de travailler au niveau du développement zone-là. Nous prenons juste pour nous capables de nettoyer la mer. Parce que côté que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, nous sommes obligés d'utiliser ces bateaux, nous zèbres sous l'eau, nous prenons, nous mettons sous le canot là. Alors, après tout arrive ça, c'est nous qui déposons là, après tout le là, c'est nous qui déposons là à cause du canot qui fait ce travail ça là. Pas un bon état, mais quand même, nous devons essayer de ça avec nous travail. Il faut parler parce que nous ne pouvons pas. Moi, je ne suis mari, quand il a fini de craser net, je ne suis pas faire rien, ça m'a fait une maladie pour la mort. Je suis un gros garçon qui est mort, entre jours là. Ils ont mouru, c'est l'école composée premier trimestre, deuxième trimestre. Mais on a même des là, ils ont l'école, pas payer l'école pour y arrêter. Même composé, pas composé. Ils ont 9e, ils ont 7e, même composé, pas composé. Nous avons fait pour tout le bagage honnête, nous passons par la boue, qui perdu, l'école a trouvé le livre, sous l'école a été perdu, bagage comme marché, ça cause de pas l'école. Mais il a trouvé là. Il y a ça tout le monde, tout der, quand il a fait au fin manger net, bon, c'est impossible de faire un bagage arrangé, un bagage mari, m'a mourir, si on n'est pas capable. L'école, même pas conduire l'école, pas payer l'école pour eux-mêmes. Ils ont commencé à aller, ils n'ont pas compris pour mettre ça là. Sur l'école, ils sont allés, tout le monde est allé net. Livre, ils ont perdu ça net. Non, ça me fait vivre, je comme ça, tu commences à me bagarrer. Depuis que je finis là, moi, je suis un garçon qui est agressif, depuis que je finis mourir, je ne peux pas faire. Comment faites-vous vivre même? Je me dis, je me dis, un qui va 50 gouttes. On prend un page de mourir. On va sortir par le vendre même? Non, pas le vendre, bagarre, un bagarre comme bien même. Mon conseil commerce, nous devons faire un bagarre comme. Nous sommes là, moi, tu as composé le premier trimestre, deuxième trimestre, il mourit. C'est pour ça que je suis météo à l'école, des petits fils avec un petit garçon, ils ont commencé à l'école, ils ne peuvent pas aller. Je ne peux pas payer l'école pour eux. Je ne peux pas payer l'école pour eux, ils ne peuvent pas aller. Ils retournent, ils ne peuvent pas aller. Et je dis que ça va manger là même. Pourquoi gagner? Bon, c'est même pourquoi gagner là même. Il y a un bagarre là. The Tsuchi volunteers are now back to Cap Haitien and are launching a program called Combik Lakai Blue Hills in Haitian Creole, which means that the residents are getting together and working hand in hand to improve their community. So soon you will hear plenty more stories about Blue Hills and its residents. As for here in Port-au-Prince, some Tsuchi volunteers were invited by Haiti's Prime Minister Lamotte to receive a recognition award for all the work that Tsuchi has been doing in Haiti since 1998, and especially after the 2010 earthquake and the completion of the 3 schools of the Collège Marianne for the Sisters of Sainte Anne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Madame, Monsieur les représentants de l'ambassade de Taïwan, membres de la délégation de la Tsuchi Foundation et de la compagnie OECC, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie à la primature. C'est un plaisir pour moi d'accueillir ce matin à la primature des dirigeants de haut niveau du Buddhist Compassion Relief Tsuchi Foundation, qui n'a cessé d'apporter son aide et son soutien à la population haïtienne la plus défavorisée. C'est un jour important puisque moi j'ai rencontré les Taïwanais après la fondation Tsuchi et après le tremblement de terre 2010. J'étais très impressionné par leur engagement immédiat, sans condition, à aider Haïti à se remettre. Cette assistance est amplifiée pour le lendemain du 12 janvier 2010 au lendemain du tremblement de terre. Des secours ont été apportés, des écoles ont été reconstruites. This trip is my 50th trip. Of course, the school rebuilt the College Marianne and the Christ the King Secretary School. The government thinks that is the future, that is a hope for the Haitian people. On behalf of our
Dharma Master Cheng Yang, founder of Tzu Chi Foundation, and Tzu Chi volunteers around the world. We would like to express our utmost appreciation to the Honorable Prime Minister and the Haitian government for the wonderful accommodation. La reconstruction d'une école catholique. Et de quand j'ai appris que Tzu Chi était une fondation bouddhiste, je me suis demandé, quand je considère le monde dans lequel on vit, avec tant de divisions, tant de sectarisme, et j'ai posé la question, ils m'ont dit non, nous travaillons avec notre cœur. Là où il y a le besoin, nous serons là. Et j'ai été attaché avec eux depuis ce jour-là. Notre soutien aux victimes des récentes inondations dans le Nord est encore un autre acte de grandeur qui permet de comprendre l'œuvre de cette noble organisation. Ils sont là aujourd'hui, dans le Nord, en train de voir les gens qui sont sinistrés des inondations et sans que les gouvernements ne leur demandent quoi que ce soit, ils sont là en train d'aider. Et je crois que c'est des exemples qu'il faut donner. La Fondation accompagne Haïti à tous les tournants. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui voulu reconnaître cette fondation pour sa contribution non négligeable à la résolution de plusieurs problèmes post-séisme dans l'éducation, dans la santé, dans la lutte contre la faim et la pauvreté extrême. Et il mérite d'être félicité chaleureusement. This is really means something to me because in past 6 years, I never heard Haitian government give to any NGO recognition. Le gouvernement a senti qu'il était nécessaire de reconnaître dans ce tohu-bohu et les gens véritablement qui sont là de cœur à aider les Haïtiens. Those that came after the earthquake, they came and left, whereas this one has stayed there for the long haul and certainly stayed in a sustainable manner. And knowing the difficulties that they've gone through and to manage to build schools and feed the poor and really playing into a strategy of helping the most underprivileged is certainly our own, and we find one another fighting the good cause, which is what the country needs. So I believe building of the schools, feeding the poor, this is exactly what Haiti needed, and it's done in a sustainable way. Voilà le Premier ministre qui remet le certificat d'appréciation à la Fondation. Next time, we'll be back to Cap Haitien to follow up for you the long-term efforts that the Tzu Chi volunteers are now starting in the community of Blue Hills. And we hope that in the future, both the residents from Blue Hills, along with the local Tzu Chi volunteers from the Cap Haitien, can help that community stand up again. Next week, my teammate Dilbert will be back for you for a really special episode of USTC 360. So stay tuned with us. I'm Neil Seconde here in Port-au-Prince, Haiti, and I'll see you soon.